Nous voici sur WordPress et on va regarder Thrive Apprentice qui fait partie des différents plugins qui sont fournis par ThriveTheme dans son pack à 19 $ par mois ou 19 € et qui va comprendre tous les utilitaires marketing que vous avez besoin pour votre blog WordPress. On va retrouver notamment Thrive Builder qui va vous permettre de créer votre site internet. On va retrouver Thrive Optimum qui va vous permettre de créer des compteurs. On va retrouver Thrive Leads qui va vous permettre de créer des pop-up. Donc on retrouve encore tout un tas de plugins associés justement à ce pack. Je vous laisse donc scanner l'écran pour accéder directement au lien qui vous permet d'accéder au site, ou alors cliquez sous la vidéo pour accéder au lien qui va vous permettre d'accéder directement au site. Ça dépend si YouTube affiche ou non les liens. On va continuer ici donc avec Thrive Apprentice et on va pouvoir créer comme ça notre plateforme de cours en ligne. Ça va pouvoir remplacer par exemple des plateformes comme Podia, etc. On va pouvoir comme ça remplacer pas mal de plateformes qui hébergent vos formations en ligne en hébergeant vous-même vos formations sur votre blog WordPress. Dans l'idéal, il faudrait également un deuxième plugin qui sera Thrivecart qui permet d'encaisser justement la vente de formation. Ici, il ne sera pas présenté dans la présentation que je vais faire. Je ne vais pas présenter Thrivecart, mais il faudra quand même prévoir de l'associer à cette extension pour avoir quelque chose de vraiment performant. Donc on va démarrer tout de suite et une fois que vous aurez installé les deux plugins qui concernent Product Manager et Thrive Dashboard, on va retrouver Thrive Apprentice sur le côté. Avant de l'utiliser, on va devoir se rendre sur les pages pour aller créer quelques pages qui vont nous permettre justement de pouvoir personnaliser notre partie de formation. Donc on aura besoin d'une page qui se nomme, pourquoi pas, formation, une autre page connexion, et on va ajouter une autre page où on va marquer s'enregistrer. On va publier la page. Une fois que vous avez créé toutes vos pages, s'il y en a d'autres à créer, on reviendra ici, mais une fois qu'on a les 3 pages qui sont créées, on va pouvoir se rendre directement sur Thrive Apprentice en se rendant sur Thrive Dashboard, puis Thrive Apprentice. On arrive sur le panneau de Thrive Apprentice. On peut voir ici un récapitulatif des différentes formations qui sont en vente. Pour l'instant, il n'y en a aucune. On va s'occuper de ça tout de suite après. Les deux éléments qu'on a ici, ça va être de la personnalisation des couleurs. Donc on peut se rendre ici et on va pouvoir personnaliser comme ça notre page de topic. Alors je ne sais pas trop comment je peux traduire topic. Et ici c'est les labels, donc c'est les étiquettes. On va retrouver ici la couleur des étiquettes qu'on va pouvoir modifier. On a ensuite donc la partie setting qui va nous permettre de paramétrer notre utilitaire de formation. On va retrouver ici sélectionner la page des formations. Donc on va marquer ici formation, comme on a créé une page formation. Elle nous est listée juste en dessous, donc on clique dessus. Et donc cette page, c'est la page où toutes les formations vont être affichées. C'est là un petit peu votre boutique, c'est là où vous allez pouvoir vendre vos formations. On va ici avoir le nombre de formations qui vont être affichées sur la page, ici ça sera 12, et ça sert aussi bien de boutique que d'accès. Si la personne a plusieurs formations sur votre site, elle va pouvoir accéder comme ça à ces différentes formations en allant sur cette page ici. Donc ici, on a donc 12 formations disponibles sur la page. On peut choisir ici de conserver le style et les scripts du thème. Ici, c'est une extension, c'est pas un thème, donc en fait, si on veut pas devoir tout personnaliser pour le rendre identique à notre thème WordPress, on peut sélectionner l'option ici afin qu'il récupère les styles du thème installé, par exemple la police de caractère, les couleurs, etc. Ici, on a la Perform Auto-Login when creating an account. Donc ici, ça va être de l'auto-login quand quelqu'un va créer un compte WordPress. Et comme ça, la personne va se connecter automatiquement. Ici, il nous demande si on veut qu'on voit le formulaire de connexion pour les personnes qui ne sont pas
connecté. Donc alors en ce moment-là, on peut cocher la case ici. On a ensuite notre page de registration, donc notre page s'enregistrer, comme on a s'enregistrer. Donc ça va permettre, comme son nom l'indique, de s'enregistrer. On peut ici afficher ou non le label Apprentice, donc ça va permettre de faire de la pub pour le plugin. Si vous n'avez pas votre lien d'affiliation, il n'y a pas vraiment d'intérêt, sauf si vous êtes vraiment fan. Donc ici, vous pouvez choisir de l'afficher ou pas. Et ici, voulez-vous activer ou non les commentaires sur vos leçons. Donc en fait, ici, vous pouvez activer ou non les commentaires pour vos pages, votre page ici. Ensuite, on a les templates d'email. Donc ça va être l'email qui va être envoyé une fois que la personne aura fait son achat pour lui donner ses informations de connexion. Donc ici, on va avoir un nouvel compte de créer, un nouveau compte de créer. Donc tout ça, vous pouvez le traduire avec DeepL. Vous avez DeepL qui va vous permettre de traduire en ligne gratuitement tout le texte en anglais. La seule chose qu'il ne faut pas traduire, c'est ce que vous avez ici entre les crochets. Entre les crochets, il faut laisser tel que c'est, sauf ici, vous pouvez traduire tout ce qui est entre les guillemets. Ici, vous pouvez le traduire. Mais sinon, tout ce qui est ici, ce sont des variables, donc il ne faut pas les changer. Il faut les laisser invariables. Et donc, si jamais vous voulez ajouter des informations au niveau de votre formulaire, si vous voulez, par exemple ici, on dit Hello First Name, donc ça va être Hello et le nom de la personne qui s'est inscrite. Donc pour ça, on peut remplacer, comme on ne connaît pas à la base le nom de la personne qui s'est inscrite, il va faire ça automatiquement en reprenant cette donnée et en la remplaçant par la bonne donnée, c'est-à-dire le prénom de la personne, enfin tout au moins ce qu'elle aura indiqué lors de son inscription. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres codes courts, comme ça, en sélectionnant ici, on peut mettre le prénom, l'identifiant, le mot de passe, le bouton pour se connecter, le bouton de connexion, le lien de connexion ici, ou alors le nom du site. Donc vous pouvez comme ça ajouter des informations ici. Donc ensuite, on a les emails trigger. Donc en fait, un trigger, c'est en français un déclencheur. Donc à quel moment va se déclencher le message? À quel moment va-t-il être envoyé? Ici, on a send all. Quand un nouveau compte est créé sur la page d'enregistrement, c'est durant l'acte d'achat. Et ici, on a Thrivecart, donc ça c'est l'extension que je vous disais de mettre en correspondance avec l'extension qui est ici pour pouvoir encaisser sur votre site. Vous pourrez encaisser par Stripe ou vous pourrez encaisser par exemple par PayPal également. On va pouvoir ici sélectionner également quand un nouveau compte gratuit est créé, on va pouvoir sélectionner l'envoi du message également. Donc vous pouvez sélectionner les trois si vous voulez, hein, mais il risque d'avoir des répétitions. Ici, on fait une sauvegarde du modèle. Une fois que c'est fait, on a ici la page de login qu'on va pouvoir mettre ici et qu'on va appeler connexion. Donc, il nous retrouve notre page. On va la voir ici. Donc, on peut aller voir ce que ça donne, hein, toujours pareil. Ici, bon, là, c'est moche parce que je n'ai pas installé de thème, mais sinon, on arriverait comme ça sur une page ici qui nous marquerait vous êtes déjà logué. Alors tout ça, on va pouvoir le personnaliser, hein, c'est tout à fait possible de le personnaliser en se rendant ici sur Edit with Thrive Architect. Mais Thrive Architect, on le verra juste après, un petit peu plus loin, vu qu'on va devoir aussi personnaliser nos formations. Donc ici, une fois qu'on a créé notre page de connexion, on va pouvoir ici avoir un récapitulatif des logs, donc c'est des personnes qui se sont connectées. Une fois qu'on a fait tous les paramètres, ils sont sauvegardés automatiquement, donc on n'a pas à s'en préoccuper, on peut se rendre directement sur le premier cours. Donc ici, on va pouvoir créer notre premier cours, on va pouvoir ici cliquer sur Add New Course. La première chose qu'on peut faire, c'est lui donner une URL pour lui indiquer à quel endroit on veut
enfin si on veut lui donner un nom particulier. Si, admettons ici, je mettais Pinterest, ça permettrait comme ça de dissocier les différentes formations, en restant en minuscule si possible. Donc ça sera l'URL qui sera visible dans Google. Donc essayez de mettre tout en minuscule et après vous pouvez mettre des séparateurs, soit un tiret milieu, soit un tiret bas. Vous pouvez mettre des points aussi, mais c'est déconseillé. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez ici la possibilité de mettre un descriptif au niveau de la formation. Donc ici, je vais taper un texte n'importe quoi, je vais reprendre le texte qui est là, simplement, et je vais le coller ici. Voilà, je vais peut-être le coller plusieurs fois pour bien le distinguer par rapport à l'autre. Une fois que vous avez fait votre description, on peut rajouter ici une image. Alors, je n'ai pas pris forcément une image au bon format, je prends l'image qui me tombe sous la main, et on va avoir comme ça une image de couverture qui va être présente pour notre interface. On peut ensuite autoriser ou non les commentaires sur la page et ajouter une vidéo de présentation si on veut. Donc ici, on aura les informations pour pouvoir intégrer une vidéo. Donc on peut sélectionner directement soit du YouTube, du Vimeo, du Vistia ou alors une vidéo personnalisée. Par exemple, si vous avez directement uploadé votre vidéo sur votre serveur, vous pourrez indiquer ici l'URL. Donc après, vous avez différentes options qui sont possibles sur la vidéo. Vous pouvez la cacher, enfin cacher les boutons en plein écran, cacher automatiquement les lecteurs ici. Vous pouvez faire un autoplay, c'est-à-dire démarrage automatique de la vidéo, cacher automatiquement le logo YouTube et optimiser les vidéos qui sont en relation avec la vidéo correspondante. Donc ça, c'est des options que vous avez au niveau de toutes les vidéos, que ce soit dans une formation ou alors en présentation, vous aurez toujours les mêmes options. Une fois que vous avez fait ça, vous n'oubliez pas de sauvegarder ici. Alors par contre, je ne vais pas mettre de vidéo, je vais sauvegarder. Ici, on va donner un nom à notre formation, donc on va marquer Pinterest, vu que c'était le nom qu'on avait sélectionné juste avant. On va pouvoir ici sélectionner un auteur, donc s'il y a plusieurs auteurs sur votre blog, vous allez pouvoir ici le sélectionner pour dire à qui ça correspond. Et ici, un niveau de difficulté pour permettre aux gens de s'y retrouver. Et une fois que c'est fait, donc vous sauvegardez. Une fois qu'on a fait donc les détails du cours, on va pouvoir rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire commencer à mettre différents modules et différents groupes de modules à l'intérieur. Donc ici, on va pouvoir ajouter un nouveau contenu. Donc on peut soit ajouter une leçon, soit un chapitre, soit un module. On va donc commencer par module. Et ici, à chaque coup, on va pouvoir donner un nom. Donc pour qu'on se repère bien, je vais marquer tout simplement module 1. Ici, je vais refaire du texte en reprenant du texte qu'on avait tout à l'heure. Et ensuite, on peut ajouter également une photo. Alors là, j'en ai pas plusieurs, je vais quand même prendre celle-ci. De toute façon, on verra bien la différence. Je vais faire une sauvegarde. Et maintenant, dans ce module, on va pouvoir ajouter soit une leçon, soit un chapitre. Donc à chaque coup, ça va faire, c'est en gros des dossiers qui sont rangés les uns dans les autres. Donc on peut rajouter un chapitre ici. Donc c'est pas toujours utile, hein. Généralement c'est des modules et des leçons, c'est tout. On ne commence pas à mettre des modules, des sous-modules. Mais bon, après ça dépend de la formation aussi que vous allez créer. Donc ici on va marquer chapitre 1. Et à l'intérieur de ce chapitre, donc, on peut ajouter une leçon. Donc ici, ça sera marqué leçon 1. Et donc, toujours pareil, hein, on peut rajouter ici une description et ici une image. Donc, je vais reprendre cette image. J'aurais dû en prendre plusieurs, des images. Voilà.
Donc une fois qu'on a fait, notre premier module et notre première formation, on va pouvoir ici sélectionner les restrictions au niveau, de l'accès de la formation. Donc on va pouvoir ici faire un accès restreint et ici on va pouvoir attribuer des rôles par rapport aux personnes qui vont pouvoir, heu, s'identifier au niveau de l'espace de formation. Donc on a ici, Thrivecart Product, ça serait, ce qui serait fourni directement avec l'autre extension que je vous invite à télécharger aussi. Donc vous retrouverez toujours un lien, donc là je vous remets le QR code, et vous retrouverez aussi un lien en dessous de la vidéo si YouTube affiche toujours les liens. Donc ici vous allez sélectionner qui peut ou ne peut pas accéder à votre formation, et une fois que vous avez fait ça, les personnes ne pourront y accéder qu'en se connectant. Vous pouvez également, si vous voulez, permettre l'accès gratuitement à une leçon en disant par exemple ici exclure telle leçon de la condition. Donc là, ça permettra à la personne de pouvoir y accéder sans être connecté, si vous voulez donner des extraits gratuits par exemple. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait le paramétrage, vous faites Save. J'ai pas défini de règles, alors je vais marquer ici l'éditeur, c'est moi, je vais marquer l'éditeur, voilà. Et donc maintenant, on a notre cours qui est préparé. On peut aller voir les différents topics. Ça, c'est si on veut le personnaliser. On va aller sur Customer ici et on va pouvoir ajouter ici des membres manuellement. Importer une liste de membres. Ça dépend en fait si vous avez déjà utilisé le plugin auparavant. Ici, on va pouvoir personnaliser les pages de formation. Comme on peut voir ici, on a différentes possibilités au niveau de la page. Notamment ici, on a les chapitres qui vont être suivis. Et on va pouvoir ici personnaliser le haut de la page en changeant par exemple ici le logo. Si on ne veut pas mettre ce logo-là, on peut le changer ici. Ou alors on peut indiquer un texte ici en mettant, je sais pas, mon logo. On va pouvoir choisir ici les couleurs qu'on veut mettre au niveau de notre thème et on va pouvoir choisir la police de caractère en sélectionnant par exemple ici Google Font et en mettant une autre police. Une fois qu'on a fait ça, on peut sauvegarder et on a fait tout ce qu'il fallait au niveau de notre cours. On peut se rendre ici sur les pages de cours et on va voir ici comment se présente la formation. Donc on peut voir notre cours ici et ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a un petit rond ici avec un œil. On voit qu'il y a un œil qui est barré en rouge au lieu d'être en vert. Donc ça veut dire que pour l'instant la formation n'est pas en ligne. Ça veut dire également qu'on n'a pas publié les éléments qui sont à l'intérieur de la formation. Donc pour ça on va se rendre sur la formation en cliquant directement sur la vignette et on va se rendre ici dans Content. Et dans Content, on va retrouver donc notre module. Quand on clique dessus, on va retrouver notre chapitre avec la leçon. On va pouvoir ici sélectionner les deux éléments et on va pouvoir ici cliquer sur Publish. Nos deux modules sont maintenant publiés. On va se rendre ici sur le détail de la formation et ce coup-ci, on va cliquer ici sur Publish. On peut voir que notre formation est bien publiée. Si on retourne sur les formations qui sont ici, on a bien notre rond qui est devenu vert. Donc j'ai ajouté une leçon pour qu'on ait un petit peu plus d'informations. Donc maintenant il y aura deux leçons dans la formation. Ça sera plus simple pour avoir un petit peu un aperçu de ce qui se passe dans la colonne de gauche notamment. Donc pour voir la formation, on peut cliquer ici sur Preview et on va arriver ici sur la page de présentation, c'est-à-dire la page qui va permettre à la personne d'accéder à son cours. Donc ici, on va pouvoir cliquer sur Démarrer le cours. On a la présentation en fait de... C'est comme une page de vente quoi en fait. Ici, vous mettez votre texte et ici, on a un aperçu des différents modules qui sont à l'intérieur avec le chapitre 1 et le chapitre 2. Ici, on a permis les commentaires, donc ici, ils apparaissent. Par contre, je ne sais pas si on peut les traduire, donc ça sera à vérifier. Et ici, on a la structure du cours avec le module 1, le chapitre 2 et la leçon 2.
Donc ici, on peut cliquer sur démarrer le cours et on arriverait comme ça directement dans le cours. Alors évidemment, ici, on n'a rien mis dans les cours, donc on ne voit rien d'affiché. Maintenant, pour personnaliser les cours, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour ça, on retourne sur WordPress. On va aller au niveau de notre cours, ici, on clique dessus. On va aller dans Content. On va déployer le module. On va déployer le chapitre. Et on va arriver sur la leçon dans laquelle on va pouvoir ajouter du contenu, dépublier la leçon ou alors éditer le sommaire. Donc ici, on va ajouter du contenu. Et on arrive donc sur Thrive Architect, comme je vous l'ai dit, on allait le voir un petit peu plus loin dans la vidéo, le voilà. Vous avez sur le côté ici la possibilité de cliquer sur Add Element. Donc c'est un petit peu un constructeur de page comme Elementor, avec moins d'options, on a quand même beaucoup moins de widgets que sur Elementor, mais par contre, ici, il est dédié au marketing. Donc on va retrouver pas mal de choses intéressantes qui sont prévues pour la conversion. Ici, ce n'est pas le cas, on est sur une leçon, donc on voudrait ajouter du contenu à l'intérieur. Alors on va pouvoir personnaliser complètement notre page à l'intérieur. Ici, à mon avis, il faut, enfin à mon avis, ici, il faut le laisser tel quel, hein, c'est la présentation de vos chapitres, donc c'est bien de le laisser comme ça. Par contre, dans le contenu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des liens, vous pouvez insérer des PDF, enfin ce que vous voulez, vous faites un peu comme vous le sentez. Donc ici, il suffit de glisser, déposer, et on va pouvoir ici indiquer du texte. Je vais remettre toujours le même texte. Ici, voilà, on peut retrouver ici un texte. Et on pourrait ajouter d'autres éléments à l'intérieur, notamment on pourrait ajouter une image. Alors ça sera toujours la même image, désolé. Voilà, on pourrait ajouter une image, on pourrait ajouter également, pourquoi pas, des boutons d'appel à l'action. Donc on va ici. Donc ici, on pourrait également ajouter un lien, on peut rajouter des formulaires, on peut faire, enfin je vous dis, hein, vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez. Et donc ça sera le contenu de la leçon. Donc après, ben, vous définissez, vous construisez comme ça toutes vos leçons. Vous pouvez mettre des liens YouTube, comme on a vu un petit peu avant. Vous allez pouvoir également personnaliser l'ensemble des choses qui sont ici, hein. Vous avez une barre sur le haut, ici, où vous pouvez sélectionner les éléments. Par exemple, ici, on voit qu'on est en train de modifier le texte. Si on voulait modifier le bouton, on clique ici et le bouton sera sélectionné. À ce moment-là, on pourra, si on veut, changer la couleur. Ici, il suffit simplement de cliquer pour mettre la couleur qu'on veut. On applique et voilà. Donc on peut changer la typographie, la position, on peut changer le style de fond. On peut changer le fond, les bordures, si jamais vous voulez faire des boîtes, etc. Comme les constructeurs traditionnels, vous allez retrouver ici tous les éléments que vous pouvez paramétrer et vous avez également différentes vues qui sont disponibles ici en bas avec la vue tablette qui vous permet d'avoir une vue comme ça et la vue mobile qui vous permet de voir comment vos leçons vont apparaître sur les différents supports. Donc voilà, une fois que vous avez construit votre page, vous sauvegardez ici. Et donc maintenant, on peut peut-être retourner sur la formation. Donc j'ai créé une deuxième formation pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente la page des ventes. Donc ça va être la page où vous aurez toutes vos formations. Quand vous arrivez en fait ici, on va retrouver les deux formations qui sont ici et après on peut directement aller voir la page à cet endroit-là et on va pouvoir comme ça, si on veut se connecter ou pas, comme ici par exemple, c'est simplement pour les utilisateurs qui sont logués. Alors évidemment, ici, on n'a pas installé de système de paiement, mais sinon, on pourrait ici avoir un système de paiement qui est redirigé quand on clique sur le bouton Détail. Donc ça, ce sera avec Thrivecards. Donc on peut aller voir ici, par exemple, un détail. On va retrouver le détail de notre formation avec le fil d'Ariane ici. Et on va pouvoir comme ça accéder aux différentes leçons. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super simple à prendre en main et très rapide. Et puis ça demande vraiment pas beaucoup de technique. Donc si vraiment vous voulez faire des économies au niveau de l'hébergement de vos formations, eh ben c'est
c'est un bon deal de prendre cette extension. Donc c'est Thrive Apprentice et ça fait partie de la suite Thrive Theme. Et donc n'hésitez pas à prendre ces extensions, elles sont vraiment super pour faire votre marketing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à venir faire un saut sur webmarketingdebutant.fr. Et puis je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Ciao! Check the mic and make sure it sound right, boys.